Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night qui se voudrait exceptionnel car c'est ensemble que nous allons assister au retour d'une légende de la musique africaine. Julia Young est de retour avec Cocaine. Comment allez-vous? Ça va très Où bien, est-ce que Serge. vous étiez? Oh là là, c'est une question. C'est bonsoir d'abord. Bonsoir Serge. Bonsoir Je Julia. suis ravie que vous m'invitiez à votre émission. Alors, pour répondre à votre question, j'étais là et un peu partout dans le monde, j'ai pris une pause pour pouvoir me recentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Voilà. Parce que avant, c'était de longs voyages, C'était des loin longs- de chez vous. loin de chez moi. Et puis, je suis partie en Égypte, évidemment. Donc, Ouais. j'ai vécu 6 ans en Égypte, la belle Égypte, Ouais. l'Égypte des pharaons, Ouais. où j'ai eu une expérience fabuleuse. On parlera de ça tout à l'heure. Oui, voilà. Cocaine, qu'est-ce que c'est? Cocaine, c'est ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Je dis à mon fils de ne pas partir dans ce pays de blancs, de rester, on a tout en Afrique, pourquoi pas, et pas, Ah. pour ne pas finir dans la mer, C'est une chanson adressée aux clandestins. au clandestin. Merci beaucoup Julia, nous sommes vraiment ravis et moi c'est avec une grande émotion que je vous retrouve sur ce plateau. Également. Après la radio-télévision ivoirienne en Côte d'Ivoire. Exactement. Ça fait plaisir, Ça fait un ce bail. retour-là. Et ça rappelle aussi aux anciens qu'il ne faut pas arrêter, il faut qu'on continue. Non, il faut surtout pas arrêter, tant qu'on a l'envie. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, avec les aléas de la vie, je n'avais pas... La musique était toujours là, mais je n'avais pas cette envie. Et maintenant que les choses se sont posées, se sont calmées, la vie a repris son cours, l'envie est revenue. L'envie est revenue. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci infiniment, Serge. Qu'est-ce qui nous a interpellés dans nos recherches? C'est ça, c'est ce teaser-là. Voilà, c'était l'annonce du premier extrait justement de ce EP, parce que vous revenez avec un EP. Votre premier disque, c'était Dikendi à Paradis. C'est ça. Est-ce que je le prononce bien déjà? Oui, à peu près. En fait, Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça, mais c'est de Kende à Paradis. Dikendi à Paradis. Voilà, c'est en D'accord. langue bafia du Cameroun. Un premier disque et déjà, jeune fille, Très jeune. vous J'ai- parcourez l'Afrique. Oui, j'ai commencé assez tôt, donc à 18 ans. Et j'ai écumé les cabarets de Douala. Ouais. Et c'est là que j'ai été repérée par une productrice ivoirienne qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire. Ouais. Et une fois que je suis arrivée en Côte d'Ivoire avec ce titre de Kenda Paradis, j'ai fait une télé et c'est parti. Ça a été le boom. Ça a été le boom. Je m'en souviens encore. Qu'est-ce qui vous revient justement de cette période-là? Ah, de cette période, c'est ce disque, cette période-là, la Côte d'Ivoire, qui a fait de moi la femme que je suis devenue. Ouais. Parce que je chantais au Cameroun. Évidemment, j'ai fait pas mal de spectacles pour l'ascension du président Biya au Ouais. Cameroun. À l'époque, je n'étais pas très connue. Ouais. J'étais connue plutôt dans les cabarets. Et j'ai fait aussi beaucoup de stades au Cameroun à l'époque des festivals. Mais c'est à Abidjan qui m'a révélée. Ouais. Et donc cette époque-là, c'était vraiment la belle époque où j'ai fait pas mal de concerts j'ai fait la connaissance de tout le gratin Ouais. que la Côte d'Ivoire pouvait compter. Regardez, de la Côte d'Ivoire va s'ouvrir pour vous toute l'Afrique, ou pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. On va regarder une image et vous allez me dire ce que vous avez ressenti, vous qui avez joué dans les plus belles salles. Là, c'était l'une de vos dernières grandes apparitions C'est ça. au Stade de Alors, France. Là, j'en suis émue encore.
C'est le Stade de France où j'ai eu l'honneur d'être la première chanteuse à chanter au monde, hein, Ouais. en France, à chanter au Stade de France. Ouais. Donc ça a été... L'équipe de France n'avait même pas encore joué là-bas. Pas encore. C'était Variété Club. Le Variété Club de ouais. France qui jouait contre l'équipe constructrice. Et vous êtes du venu stade. chanter Man. Man. Ouais. Donc une chanson inédite qui n'est pas encore, qui sortira dans le prochain EP, mais qui est sortie quand même à l'époque, surtout en Égypte. Celle-là, elle est sortie en Égypte. Et donc j'ai été repérée et on m'a demandé de chanter. Et j'ai chanté Man. C'était en 97. C'était en 97. 6 mois avant la Coupe du Monde. Ouais. Et puis après, la France va prendre la Coupe du Monde et le stade Voilà. va appartenir Comme au je Johnny dis, Hallyday, voilà. au Goldman. Et c'est ça, Voilà. à Céline Dion, je dis souvent pour m'amuser, j'ai été la première à chanter avec avant Johnny Hallyday. C'est pas pour vous amuser, c'est une référence. On va dire, ouais. Premier spectacle, Ah ben oui. c'est Julia Yang une au Stade de petite Africaine France. qui vient chanter au Stade de France en premier. En tout cas, c'est très très bien. Ouais. On va vous voir en compagnie d'une grande figure africaine recevant une médaille. Oh là. Regardez cette image que nous avons pu dénicher, c'est en compagnie de Thomas Feu Sankara. Thomas Sankara. Ça a Ça, été- ce fut un grand moment. C'était un moment, j'en ai encore de l'émotion parce que c'était un grand homme. Nous, l'Afrique a perdu un grand homme, un panafricain vraiment de première heure qui a été... Qu'est-ce qu'il vous disait là? Est-ce que vous avez souvenir de ce qu'il vous disait là encore? Il m'avait Il félicité Il déjà. vous remettait une médaille déjà? Il me remettait une médaille et il me félicitait d'être venu chanter dans son pays, d'avoir fait l'honneur. Et il me disait qu'il avait il avait fait son service militaire au Cameroun, Au Cameroun. et qu'il connaissait, disons, un de mes frères, un entrepreneur, James Onobiono. Oui. Donc on a eu le temps de parler. De parler avec lui. Voilà. Feu Thomas Sankara, qui décore ainsi la grande Julia Yang. Julia Yang, Oui. ce sont deux chansons que nous allons maintenant rencontrer, Oui. qui, je suis certain, vont autant toucher les téléspectateurs qui vous connaissent et vous toucher aussi Ah, que de souvenirs. Hein. que de souvenirs. Voici venu Africa Oui. Ndolem. Yeah.
je me rappelle que ce studio-là était pratiquement devenu votre maison. Ah ben oui, non, Vous mais étiez à toutes les émissions de à variété. toutes les émissions, la Côte d'Ivoire m'a tellement reçue, Ouais. comme si c'était un pays incroyable. Vraiment, je me suis sentie tellement bien en Côte d'Ivoire, avec tous les journalistes, vous. Mais ça a été formidable. Ça a Et été- Massi Domingo. Et Oui, ça a été... Tata Massi, Ah, qui Tata nous suit Massi. quelquefois. Ben oui. En tout cas, c'était un bon moment. Après ce grand succès de l'âme en 91, vous allez travailler avec l'anglais Tim Bishop, Oui. le New-Yorkais Henry Struck, Oui. le groupe, et vous allez appartenir aussi à un groupe avec Cédric Boulard. Oui. Que recherchiez-vous? Après un tel succès, que recherchiez-vous? Mais en fait, c'était une façon de me poser un peu et faire des tournées intramuros, la France. Oui. Parce que j'avais eu mes 2 enfants, j'avais eu la chance d'avoir 2 enfants et je ne voulais pas les laisser être élevés par des nounous, partir en tournée et les laisser. Leur donner l'éducation que vous avez reçue de votre mère. Exactement. Qui, elle, vous a soutenu. Qui, elle, dans m'a votre- soutenue. Dans votre envie de faire la musique. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai recréé un groupe un peu restreint, Ouais. où j'ai fait quelques concerts en France. En fait, je ne me suis pas complètement arrêtée, retirée de la musique, mais je ne faisais plus la musique internationale. La musique internationale. Voilà. Et puis vous allez partir durant 6 années en Égypte. Avant de partir, je suis repérée par une troupe française pour faire Les Bacchantes. C'est un Ouais. spectacle musical qui s'appelait Les Bacchantes, où moi je jouais le rôle, parce que je suis comédienne également, où je jouais le rôle, disons, c'était Dionysos, je jouais le rôle de Méduse. Donc, où on a joué dans des salles, des grandes salles, un peu partout dans toute la France. Et c'est suite à cela, après cela, que mon mari me propose de partir en Égypte, L'accompagner. l'accompagner. Comme les femmes, d'habitude, suivent les maris. Mais heureusement, aujourd'hui, les hommes peuvent suivre les femmes également. Ah, les choses changent quand Si ça même. avait été aujourd'hui, Ah ben, c'est lui qui vous aurait suivi. il m'aurait suivi. Il vous aurait suivi. Mais en Égypte, vous avez fait un peu de musique? J'ai fait quand même de la musique, mais pas assez à mon goût. Ouais. J'ai chanté à El Sawi, le centre culturel, le grand centre culturel El Sawi, et à l'ambassade de France, à l'ambassade du Cameroun. J'ai quand même... Et puis il y a un album. Il y a un album qui est le reflet, en fait, de tout ce que vous ressentez musicalement. C'est Wes. Ouais, c'est vraiment... L'alchimie, c'est Avec vraiment Cyril Dufay, ouais. c'est mon ventre, c'est ce qui C'est ce vient qui- voilà. de mes tripes. Donc, car c'est vraiment l'album qui me représente aussi, mais donc où sont extraits les autres chansons donc, que j'ai remises au goût du Au jour. goût du jour. Voilà. On va faire appel à certaines personnes. Vous allez me dire si vous les reconnaissez, Oui, ce oui. que vous avez ce que vous avez vécu avec elles. On va commencer par cette chanson-là. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, je suis certain. Cette guitare. Ah ben, c'est Diblo Dibala. Dibala. Mais franchement, mais on ne peut pas, On ne peut pas ne pas le reconnaître. le hein. reconnaître. Guitare particulière. Une guitare particulière, mais un son unique. Ouais. Donc voilà. Il vous accompagnait sur un album. sur un album que j'ai fait en 2014, 2091, pardon, où j'ai repris où j'ai repris Ndolam. Ndolam aussi. On va maintenant entendre une de vos amies parce que vous avez tourné avec elle. Vous avez fait de longs voyages ensemble. C'est cette dame-là. Betty Massikini, C'est ma sœur et amie, ma grande amie Betty Massikini. Ouais, Elle me manque. c'est vrai. De là où tu me manques, Betty, ma chère. Vous avez vécu des choses ensemble. Là. Ah, nous avons vécu des choses La jalousie ensemble. était où à ce moment-là? Il y avait pas. Il n'y avait pas? Il n'y avait pas. Sûr. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti, sincèrement. Au contraire, il y avait des affinités plus ou moins avec certaines et
Pas avec avec d'autres. d'autres. Mais ce n'était pas une question de jalousie, c'était une question humaine. Donc, je me suis très bien entendue avec Nayan Kabel, qui est d'ailleurs, Oui. qui est témoin de mon mariage, qui a été témoin de mon mariage. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, 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 voilà. Donc avec Chala Moana, Ouais. avec On va voir avec Bongo elle Love. si vous étiez amis ou un peu rival, artistique, je vais dire. Hein. C'est cette chanson-là. On l'écoute. Ah, tout de suite, c'est la grande Mbili Abel. Billy Abel, Quelle merveilleuse voix. Nairobi. Oh, la Nairobi. Et cette chanson, elle a fait le tour. Mais elle a fait le tour du monde, mais vraiment une voix d'ange, Et vous une avez grâce divine. travaillé avec toutes ces femmes. J'ai travaillé avec toutes ces femmes. Mais c'était une période, une époque où il y avait un soutien, mais on se respectait. De cette période-là, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui, Julia? Ce qui me manque, c'est cette bienveillance. La bienveillance, l'amour du prochain, la complicité. Parce que quand on était en tournée, on s'invitait dans nos loges, dans nos chambres. Oui, on partageait. Et puis, des fois, Tchala Moana me disait, ah, viens boire un verre avec moi. On buvait un verre ensemble. Et elle me dit, ah, moi, je fais comme ça. Je vais toi, danser comme tu veux ça. danser comme ça. Toi, tu fais comme ça. Montre-moi comment tu fais. Je dis, toi, montre-moi comment tu fais. Ah, Donc, on avait des petites d'accord. complicités. On a quand même eu beaucoup de D'accord. complicité. Comment la nouvelle génération vous rend ce que vous leur avez donné? Mais il faut dire que ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Cameroun. Je ne suis pas allée au Cameroun et c'est à mon grand dame et que les Camerounais me pardonnent. Pourquoi? Parce que j'ai eu une période très, très difficile, jonchée de beaucoup de décès dans ma famille. Mon père, ma mère, mes deux sœurs, mon frère, et ensuite mon époux. Donc, je me suis concentrée juste pour élever mes enfants. Et ce qui fait que je ne suis pas allée au Cameroun pendant ces périodes. Si quand j'allais, c'était pour faire un aller-retour, juste faire ce qu'il y avait à faire. Ouais. Mais je sais que Catino m'a envoyé un message Oui. l'autre jour pour me dire que je l'avais inspiré, que j'étais l'une des chanteuses qu'il avait inspirée. Et je l'en remercie. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce dont je rêve, c'est de chanter, donc de faire des featuring avec Des collaborations. des collaborations avec des jeunes, que ce soit camerounais ou africains internationaux. Vous faites bien. Pour vous dire merci et bravo, on va faire appel à une dame. Ouais. Elle est sur une scène en Suisse. Malheureusement, elle nous a quittés aussi. Mais Oui. c'est quelqu'un que vous avez beaucoup admiré et qui vous a aussi inspiré. Ah ouais. C'est celle-là. Ouais. Dança e pata-pata. Dança e pata-pata. Sapuca, satipé. Oh là là. Toutes les chanteuses ont tendance à dire c'est elle qui nous a donné envie de chanter. Elle m'a inspirée, elle m'a donné envie de chanter parce que c'était vraiment la première, l'une des plus grandes qui Voix était africaine, la maman africaine. La maman africaine Ouais. à l'international. Et comme moi je voyais loin, je voyais à l'international, c'était la figure de proue de ce monde où je voulais aller internationalement. Et Voilà. toutes les chanteuses africaines commencent d'abord par interpréter les chansons Malaika. Malaika. Ben, c'est ça, donc moi j'ai commencé par Malaika. Ah, en tout cas, c'était le petit cadeau de la. Merci beaucoup, de toute l'équipe Serge, de je vous production remercie. Et pour merci vous. à la prod, merci. Alors, comment le batteur Christian Djeya, le pianiste Justin Bowen, sont-ils arrivés à vous motiver, à vous convaincre de retourner en studio? L'envie n'était pas morte, Non. mais il fallait susciter encore cette envie-là. Comment sont-ils arrivés?
En fait, j'ai eu envie de revenir sur scène il y a déjà 5 ans, mais j'étais pas prête. Et je trouvais pas une équipe qui était prête à me suivre. Et puis un jour, par hasard, le jeune Christian Njaya, qui est très jeune, qui me dit, mais Julia, tu es une chanteuse qui m'a énormément inspirée. Pourquoi tu ne reviens pas sur scène? Il m'a posé cette question au moins 2 ou 3 fois. Et donc, je lui ai répondu, mais c'est parce que je ne trouve pas l'équipe qu'il me faut. Il me Ouais. dit, mais moi, je suis là, je te trouve l'équipe et on va sur scène. Et c'est comme ça il a contacté son grand frère et ami, Justin, Oui, le grand Justin. pianiste Justin Boven. Bohème, ouais. Donc, et on a continué, donc, on a commencé à travailler sur ce TP qui est coquine avec des titres qui sont complètement... Justement, on va voir le verso du EP. Qu'est-ce que, en général, comment vous résumerez ce EP qui signe votre retour? Mais ce EP, c'est des chansons que j'ai écrites qui sortent de mes tripes, qui me ressemblent, que je ne sais pas comment les... Moi, je dirais afro-pop, afro-jazz, afro-blues. Maintenant, c'est à vous de me dire comment, parce que je n'ai pas de Ouais, nom. pour moi, dire. quand j'écoute ça, ça me ramène à Wes, Oui, qui est un album qui est vraiment Quand on vous entend chanter sur Wes, on dit c'est ce qu'elle voulait faire depuis. Alan, Ouais, Alan de West. c'est ce qu'elle voulait faire depuis. C'est possible. West est d'origine camerounaise Ouais. aussi. Mais j'ai toujours eu envie de faire des chansons qui me ressemblent. Qui vous ressemblent. Des Et- chansons qui parlent. Qui parlent, qui touchent un peu, puisque je suis citoyenne du monde, j'ai beaucoup voyagé. Et dans ces chansons, on trouve beaucoup d'influences, donc de tous les pays, de tout ce que je suis comme une pierre qui roule, mais qui amasse mousse, parce qu'il y a des pierres qui amassent mousse. Hein. On dit pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais ça amasse. Et donc vraiment, je me suis. Mais la preuve, le premier extrait de ce EP, c'est une chanson dédiée à la jeunesse africaine, Oui, afin qu'elle prenne conscience. oui, absolument. Cocaine. Cocaine. Oui. Nkejisi ya baba, nsokjisi ya baba. Nkejisi ya baba, nsokjisi ya baba. Metele kena betangaye. Metele kena betangaye. Metele kena betangaye. Julia Yang est de retour avec cette chanson-là. Décrivez un peu. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en retournant en studio? Une grande émotion. Ouais.
des sensations, des vibrations. Ouais. Parce que c'est un monde que je connaissais et qui me revenait comme un boomerang comme ça. Ouais. Je me suis dit, mais c'était... Ça Mais, fait si mais longtemps. vocalement, vous n'avez rien perdu. Et je pense que la voix, là, je la trouve beaucoup plus posée Et plus mûr. et plus mûre. La maturité ouais. et les brèches de la vie Ouais. font que la voix, donc elle s'est étoffée, elle s'est posée, elle est là où elle doit être, sans prétention. Et vos musiciens derrière, Ah, mais ils sont formidables. ils sont formidables. Ils sont formidables. J'ai été très bien entourée par les meilleurs musiciens. Guy Sanguet à la basse, André Manga qui était en Olivier Californie. Chimanga. Olivier Chimanga. Ils étaient tous là. Le batteur, Christian Géa. Et puis... Vous avez c'était que constitué cela. l'équipe gagnante. Merci, Voilà, merci. vous avez constitué l'équipe gagnante. Non, mais franchement, Il y aura je- des spectacles de présentation, qui est sûr, il y aura une tournée Il y aura promotionnelle. il y aura une tournée promotionnelle, donc une tournée qui est prévue déjà au Cameroun au mois de février. Février prochain. Et puis, il faut que je retourne au Bercail, dans mon autre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et donc, Merci beaucoup, et puis donc, Julia Yang, d'être venue. J'ai mal maîtrisé mon temps aujourd'hui, tellement l'émotion était grande. Mais c'est- Je m'excuse auprès de la Non, régie. non, Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Et puis, Davina et Alexandra, ainsi que Marie, nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion. Julia Yang est de retour avec un EP de 4 titres. Il faut absolument l'avoir. Il sera disponible quand? il est déjà disponible à la FNAC Ouais. et sur toutes les Et sur plateformes. toutes les plateformes. Ouais. Prenez le temps d'écouter Cocaine et prenez du plaisir à l'entendre. Profitez-en pour ces fêtes de fin d'année. Bonsoir et à demain. Merci Julia. Merci Je vous beaucoup. fais plein de bisous. Bisous à vous et bonne fête à tous. Allez. Merci beaucoup. Batanga ya